Il faut arrêter Paul Kagame et le juger comme Châtellon. Il faut arrêter Hippolyte Kanambe et le juger comme Châtellon. Il faut arrêter Mussolini Museveni. Boya Kotala, votre chaîne YouTube qui vous apporte encore ce jour une analyse sur un sujet d'actualité. À la présentation, comme d'habitude, votre humble serviteur du lot, nous revenons encore auprès de vous parce que, comme vous le savez, hier au niveau du Palais du Peuple, il y avait un événement, l'investiture du gouvernement Ilunga Ilunkamba est allé voir les députés pour leur faire part de son programme de gouvernement avec l'ensemble de son gouvernement. Et en marge de cette investiture, il y a eu des militants de différents partis politiques qui constituent la coalition FCC4 qui étaient venus au Palais du Peuple pour soutenir chacun leurs membres devenus ministres, disons plus globalement membres du gouvernement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au niveau du Palais du Peuple? Pourquoi il y a eu violence au niveau du Palais du Peuple, violence plus particulièrement entre les militants du PPRD et les militants de l'UDPS. Il y a eu affrontement entre les militants de ces deux partis sous l'arbitrage de la police. Nous avons tous vécu ce qui s'était passé. Alors, pourquoi cette violence? On ne s'explique pas alors que les deux partis sont compose en fait la coalition au pouvoir aujourd'hui, le FCC et le CAC, mais il y a toujours des guerres entre les différents membres de ce parti. Alors quelle est la raison? Pourquoi est-ce qu'au niveau de la base, la sérénité que nous sentons au sommet, vraiment au très haut sommet entre le chef de l'État actuel, Félix Tshisekedi, l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila, n'est pas ressentie au plus bas? Pourquoi? C'est la question que l'on se pose et c'est aussi pour cela que nous avons tenu à faire cette analyse pour vous. Mais avant de poursuivre, j'aimerais vous faire écouter l'intervention d'un des analystes politiques ici en République démocratique du Congo. Il s'agit de Phocas Kukele-Omena qui a un peu expliqué les raisons qui peuvent justifier ce qui s'est passé hier, c'est-à-dire l'affrontement entre les militants du PPRD et les militants de l'UDPS. Alors l'émission, disons l'analyse que nous faisons aujourd'hui, c'est un tout petit peu bilingue. L'élément que nous vous proposons aussi en lingala, suivez, nous rentrons tout de suite après pour poursuivre notre analyse. Constater que si ma présentation par les peuples tonaki mobilisation attaque au moins bitumbe maïkat na IDPS na PPRD peut-être choper ba ouela nino qui passe na coalition nga mituna ngabi tant ba considérer so ba mela ba chivache ba connaître ba mela ba champagne biso petit peuple to ko ouela ni me coalition mais ça épesara moi coloration mon coloko la coalition est concerné kaka ba cadre mais masse populaire il y a IDPS, na masse populaire, il y a FCC, on dirait Tilelo, ba avala nanu elo koanate, ba matérialiser à nous nanu. Mais parce que l'autorité n'est pas sensibilisée, base na bango de part et d'autre pour massacrer betamaki. Je crois que c'est un problème. Donc, ils a très très dangereux. Or, ba lieutenant wana, bangonde sur terrain parce que politique ils a problème, il y a proximité. Donc, ceux qui ont un niveau de proximité, ils ont aussi batté parce que vous constatez avec moi que Bawololaki, ba ministre et la coalition. Or, l'effet Bawolola ba ministre et coalition, est-ce que Bawolola makiwana esprit na bango vis-à-vis Bawololaki ndeko Thomas Lwaka Senjola, ndeko Steve Mbikai, ndeko Germain Kambinga Katomba. Est-ce que c'est une sanction à la population? Oui, la population a socialisé intérêt au centre d'intérêt. C'est pourquoi nous avons dit que ceux qui sont là qui likambouke, la population a bango pe bandini coalition, balinga ki kololate
bayi oyo coalition etindi na gouvernement mais le kola ba wololi na bango ezali une manière ya kolakisa désaccord na bango na présence ya batwana na kati ya gouvernement oyo fe kambamboka donc coalition na niveau ya masse populaire esimbi na nuté bandimi yango na nuté effectivité nango ti lelo bazo avalete c'est pourquoi toujours ozokomona ba guerre wana donc ce sont des ennemis oyo babundi tamulai il faut lisusu tamulai po bandimana et puis ceux qui bakondimana il faut travail de fond et salema ceux qui travaillent wana et salemité rupture kozala entre bakonzi na masse populaire. Voilà, nous venons de suivre là l'analyse de Focas Okukele Mena qui nous explique un peu pourquoi est-ce que il y a cette hostilité entre les militants des deux forces qui composent la coalition au pouvoir. Nous avons d'un côté le FCC représenté par les militants du PPRD en particulier et de ce côté le CAC représenté par les militants de l'UDPS, peut-être accompagnés par ceux de l'UMC aussi. Donc Focas, évidemment, là il s'exprimait en lingala, mais il nous explique ceci, il dit que l'impression que nous avons, c'est que cette coalition qui est constituée pour diriger la RDC aujourd'hui n'est acceptée au niveau des cadres, mais au niveau des masses populaires, au niveau de la base, ce n'est pas accepté. Et donc c'est comme s'il n'y a pas eu un travail d'information, une communication suffisante au niveau de la base pour les ramener au niveau des cadres afin qu'ils puissent accepter cette coalition et tout ce qui pourra en découler. Alors, on a ressenti vraiment que cette coalition n'existait pratiquement pas au niveau de la base parce que la base du CAC, notamment la base de l'UDPS, a hué sur des ministres du FCC. Il y a eu des ministres comme Steve Nikai, des ministres comme Thomas Louaka, des vice-ministres comme Germain Kambinga, des ministres comme Roubert qui ont été sérieusement hués au niveau du palais du peuple. Ça ne s'explique pas parce que vous êtes en coalition et normalement il a fallu que tous les partisans des partis politiques qui constituent cette coalition puissent applaudir plutôt leur ministre. C'est le cas de dire. Tout ce gouvernement, c'est le leur. Tous ces ministres, ce sont leurs ministres. Donc on ne peut pas comprendre que, alors que les deux partis sont en coalition, qu'il y ait les militants de l'un contre les ministres de l'autre camp, ce n'est pas compréhensible. Alors, c'est ce que expliquait un peu Focas Okukele. Lui, il a dit qu'au niveau des cadres, c'est accepté, mais on va un tout petit peu nuancer. Au niveau des leaders, on va dire, au niveau de Joseph Kabila et de Félix Tshisekedi, visiblement, l'image qu'on nous donne, c'est cette image-là d'une cohésion parfaite, d'une communion, d'une entente tout à fait parfaite, mais au niveau même des autres cadres, le discours qui passe n'est pas tout à fait un discours rassembleur, c'est parfois un discours de défi et ce qui peut nous prouver un peu ce que nous sommes en train de dire maintenant, c'est déjà ce qui s'était passé dernièrement. Nous avons suivi lors de la présentation des ministres PPRD, la rencontre avec la hiérarchie du PPRD, nous avons suivi le Emmanuel Ramazani Shadad, le numéro 1 du PPRD, qui s'exprimait en ces termes en lingala, qui disait que tous les ministres qui sont là au niveau du gouvernement ne sont pas des grands prêtres, comme on le dit ici chez nous à Kinshasa, ils ne sont pas des grands prêtres. Donc, ils n'ont qu'un seul grand prêtre, c'est Joseph Kabila. Organisme que Bino, finalement, vous êtes excellent, faux et archi-faux. Grand prêtre Azakaka Moko Kabiso. Grand prêtre Azali Kaka président Kabila. Mabunda Aza grand prêtre T. Chandari Aza grand prêtre T. Kokisheo Kitundu Aza grand prêtre T. Mova Aza grand prêtre T.
Et bongo yo ministre, organise aux grand prêtre. Yo ministre. Oti yo ministre lelo. Na lobi lisusu aux grand prêtre. Vous ça semblant. Et là, ça me donne un succès, un honneur. Voyez, après réunion, ok, libéla. Keba. Excellence, Keba. Lobi, Nazalaki, Nabino, na salle. Bosignaki, Mikanda, Misato. Andeko. Adjo, wana Bosignaki, Mikanda, Misato. C'est la première fois que le ministre a un quota en stratégie d'habitude à PPD à Sika, ministre a signé un document. Ce discours a frustré les membres de l'UDPS et au plus haut sommet même. Et nous avons eu l'intervention du président de l'UDPS qui n'est autre que le deuxième vice-président de notre Parlement et qui est intervenu également dans les médias pour dire qu'en République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi était le grand prêtre des grands prêtres. Donc vous imaginez un peu ce discours-là, déjà au niveau du haut cadre des deux partis, quel message ça envoyé au niveau des militants. Voilà, donc c'est ce que nous explique un peu aussi Joachim Diana lors de faire une intervention dans l'émission. Je vous propose de suivre Joachim Diana. Ensuite, nous suivons également Mike Mukebaï, toujours en rapport avec ce qui s'est passé hier, et nous revenons pour conclure notre analyse. Boya Kotala, cliquez sur le bouton s'abonner, ainsi qu'à droite lorsqu'une cloche apparaît, cliquez également dessus pour ne rien manquer de nos vidéos. Nous revenons tout de suite après pour conclure notre analyse. Boya Kotala, à tout de suite. Présenté hier 15 piliers majeurs selon ce programme de gouvernement. Très rapidement, vous avez suivi sur le débat à ce niveau-là, mais hier c'était un peu bouillonnant. D'abord, bien avant la plénière qui commence, la bagarre entre l'UDPS et le PPRD, ça ne donne pas une bonne image finalement. Cette adversité, pourquoi ça doit continuer? C'est le problème de base. La base ne comprend pas que finalement il y a une coalition et qu'ils sont obligés d'être ensemble. Mais vous parlez de quelle base? Est-ce que cette base est politiquement formée? Quel est le parti politique dans notre pays qui forme sa base? Bon, je ne veux pas citer le rare cas pour ne pas faire des jaloux, mais donc, à l'exception de ces cas rares où la formation militante, où les réunions dans les cellules sont de rigueur, des partis qui peuvent se mobiliser sans même crier aux médias parce que l'information passe par les cellules et arrive à atteindre toutes les structures du parti. Ces partis-là sont rares. Alors, hier, j'ai vécu cette situation-là. C'était impossible d'entrer à ce moment-là au Palais du Peuple. Il fallait fuir, sinon on vous caillasse, on casse tout le pare-brise de véhicules. Donc, jusque-là, je ne sais pas réellement pourquoi les gens se sont affrontés. Pourquoi les gens se sont affrontés et je pense que il faut suivre déjà au niveau des dirigeants. Quand, par exemple, le secrétaire permanent du PPRD, dans une réunion du PPRD, bien une activité partisane, bien sûr, et dans cette activité partisane, on dit Joseph Kabila, grand prêtre. Mais c'est tout à fait normal. C'est le grand prêtre, on est prêtre dans sa secte. Et à ce moment, il y a une secte politique, c'est-à-dire un regroupement politique que le PPRD, qui peut s'élargir au FCC, qui a comme grand prêtre Joseph Kabila. Le lendemain, il y a réplique de Kaboul qui dit non, dans ce pays le plus grand prêtre c'est Félix. Vous voyez déjà, cette confusion là ne peut que se retransmettre chez les militants. C'est comme pour dire qu'aujourd'hui tout le monde devrait disparaître, qu'on arrivait au parti État
où il y aurait le rôle dirigeant du parti, à tous les dirigeants ici. Ça serait vous, le grand prêtre, vous devriez être de l'UDPS, le grand prêtre là-bas à la régie devrait être le prêtre. Non, nous étions dans un cas particulier, partisan. Dans chaque parti politique, ils ont leur grand prêtre. C'est tout comme vous allez chez les catholiques, ils ont leur prêtre. Vous allez chez les protestants, ils ont leur prêtre. Vous allez Moukouna prêtre, grand prêtre chez lui. C'est de suite. Quand cela est dit dans un cadre partisan et qu'on l'amène au niveau national, on aurait accepté aussi que Kaboun dise que chez nous, le grand prêtre, c'est Antoine Félix Tshilombo. Encore que Félix, en tant que président de la République, en fonction, il ne fallait pas le ramener comme grand prêtre sectaire d'un parti politique ou d'un regroupement politique. C'est une simple décence. D'accord. Une simple décence. Mike Moukebaï, on parlait de cette violence entre les militants, mais aussi entrer directement dans le vif du sujet à travers de ces programmes de gouvernement, 15 piliers, pacification de pays, promotion de la réconciliation, un peu comme les gens ont dit, des intentions du Premier ministre à travers ce programme de gouvernement. Vous avez la parole. Oui, j'ai entendu Diana reprendre cette expression, grand prêtre. Il y a un problème d'ordre moral dans notre société. Que les dirigeants commencent à s'exprimer en argot dans des discours publics, c'est quand même très grave, ça. Et ça, c'est propre au PPRD. Ça a commencé avec Kimbuta, qui dit à Kabila, devant les Kinois, on dit Kinois, le bio, vous allez grand prêtre. Ça signifie quoi, grand prêtre? C'est des largots. Est-ce que Diana peut s'adresser à ses enfants en ces termes-là, chez lui à la maison? Est-ce que Chadari peut s'adresser à ses propres enfants en ces termes et dire à ses enfants de l'appeler grand prêtre parce que c'est lui le chef de famille? Et ce que je regrette, c'est que Kaboun est plongé dans cette bouillabaisse. Plutôt que de relever le débat là-dessus et d'interpeller, comment s'appelle, Chadari, non, lui, le lendemain, ou 48 heures après, il dit le grand prêtre des grands prêtres, c'est Félix. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi? C'est comme... C'est comme de la musique. Vous voyez la rivalité au niveau des JB et de Wena, vous nous l'amenez en politique, c'est trop bas, ça. Hein? C'est comme ça, les Congolais, c'est quoi signifie qu'être prêtre, sinon que tu es au service de ta population? C'est une lourde charge que d'être président de la République ou d'être à la place de Kabila à la tête d'une coalition. C'est des hommes modestes qui conduisent de telles responsabilités, pas des hommes qui sont vantés comme des grands prêtres. Le plus important, c'est le résultat à la clé, à la fin. Et le peuple t'appréciera. C'est vraiment regrettable de la part de nos gens. Bon, Diana le défend très bien, il dit c'est dans un cercle privé. Comme c'est dans un cercle privé, il peut dire n'importe quoi. Il nous a déjà sorti des énormités ici pour nous dire, Louis Chadari, Tozana mon patas. Hein, c'est cela, ça, hein, comme ça en public. Et apparemment, Diana, ça ne le gêne pas. Tozana mon patas et ainsi de suite. C'est regrettable. Il y a vraiment cette question morale ici dans notre pays et nous devons en prendre compte. Plutôt que nous, élite, de tirer les Congolais vers le haut, nous nous plaisons à aller flatter les Congolais dans leur bas instinct. Donc nous descendons dans les caniveaux avec les Congolais, le langage de la rue. Et on te dit, les Kinois aiment ça. Qui a fait le sondage pour dire que les Kinois aiment ça? Si vous avez 300 Kinois devant vous, de jeunes, qui applaudissent ça, alors vous généralisez, vous dites que les Kinois aiment ça. Tous ces responsables dans cette ville aiment ça et applaudissent. On est en train de dévoyer nos enfants devant nous, ça c'est très grave ça. Arrêtez ça, M. Chadari, arrêtez ça, M. Kaboun. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Et Diana parle d'une question de formation. Ce n'est pas ça qui est en cause. Ce qui est en cause, c'est qu'il y a eu une alliance, et cette alliance a été menée de manière cavalière, unilatérale, sans impliquer la base de l'UDPS. Partout ailleurs, quand il parle de formation, vous avez vu ici, il y a un gouvernement de coalition, avec du Soupé Conté en Italie, vous avez vu que le parti 5 étoiles a dû s'en remettre à ses militants pour leur soumettre la question du ralliement. Et ils ont voté. Ici, Félix s'est réveillé un matin sans demander l'avis de ses propres partisans et il a conclu avec Kabila. Et il semble que cette alliance n'est pas très acceptée. Et par moments, ces militants se disent « nous avons été floués ». C'est ce qui amène à toutes ces violences-là, c'est regrettable. Ça a été fait sans eux, et par moments ils disent, mais nous ne comprenons rien, que nous ayons mené un combat pendant des décennies pour aujourd'hui nous asseoir à la même table que ceux-là que nous avons combattus.
Au nom de quel principe, de quelle valeur? Les effigies, les drapeaux du PPRD déchirés, les effigies de Kabila. Oui, Kabila Forever, on a déchiré également. C'est à Félix lui-même, maintenant qu'il a accepté, et ce n'est pas une question de formation, qu'il a accepté de marcher main dans la main avec Kabila, c'est à lui de faire ce travail de moralisation, de sensibilisation de ses partisans, de leur faire comprendre que je suis avec lui. Mais vous verrez que lui-même a un double langage. Tantôt il se montre en parfaite harmonie avec Kabila, tantôt quand il est à l'étranger le plus souvent, c'est des discours un peu enflammés, genre je vais déboulonner, et quand il revient, rétropédalage, profil bas, c'est cela tout le problème. Qu'il s'assume, qu'il le dise clairement à ses militants. Mais j'ai l'impression qu'il aura de la peine à le faire parce que c'est tellement marqué chez ses militants face au PPRD qu'il n'arrivera jamais. Merci beaucoup. Nous devons croire que vous avez suivi attentivement l'intervention de Joachim Diana et de Mike Mukebai. Je rejoins un peu Joachim Diana pour penser que ce qui s'est passé hier a été alimenté par le discours de Emmanuel Ramazani Shadari ainsi que de Jean-Marc Kabound. Mais j'aurais tendance quand même à donner un petit peu raison à Joachim Diana quand il dit que le discours de Emmanuel Ramazani Shadari était dans un contexte restreint, limité au niveau du PPRD. Et donc ce n'était pas dans un contexte global, ce n'était pas par rapport à toute la République démocratique du Congo, c'était au niveau du PPRD. Et là on peut le comprendre parce que c'est en interne, il peut s'exprimer ainsi, mais ça a frustré alors l'intervention de Jean-Marc Kabound qui, de mon humble avis, aurait dû ne pas réagir, aurait dû ne pas rétorquer au vu de sa casquette de président de l'UDPS ainsi que du vice-président de la deuxième institution du pays. Il aurait dû ne pas intervenir. Alors le fait que ce dernier soit intervenu, quel message ça a donné aux militants de l'UDPS par exemple, c'est que le discours qu'avait tenu Emmanuel Ramazani Shadari était un discours qui était lancé plutôt à Félix Tshisekedi pour que ce dernier puisse savoir que le seul grand prêtre c'est Joseph Kabila et non lui. Alors que on ne peut pas confirmer cela étant donné qu'Emmanuel Ramazani Shadari ne s'adressait qu'aux membres du PPRD et ceux devenus ministres. Alors l'intervention de Jean-Marc Kabound, je pense, a fait que au niveau des militants, nous ne pouvons pas nous étonner de ce qu'on a vu hier, l'affrontement entre les militants du PPRD et de l'UDPS au niveau du palais du peuple. Ça a créé de l'insécurité. Il y a eu des tirs de gaz lacrymogène ainsi que des tirs à balles réelles et ce n'était vraiment pas bien. Je pense que au niveau des leaders du FCC et du CAC, donc Joseph Kabila et Félix Tshisekedi, il faudrait qu'ils initient un travail de pédagogie. Je pense que surtout par rapport aux militants de l'UDPS, un travail de pédagogie, les amener à accepter cette coalition. Il ne faudrait pas nous donner cette image comme si tout est parfait alors que la base n'accepte pas. Certains ministres, la base n'accepte même pas. Alors qu'on est dans un contexte de coalition, il faudrait qu'il y ait un travail de pédagogie qui se fasse au niveau des militants. D'ailleurs, Joachim Diana a d'ailleurs démontré la nécessité de ce travail parce que les militants ne sont pas formés, les militants ne sont pas éduqués au niveau des partis. Ce qui peut justifier des comportements du genre qu'on a eu à vivre hier, et c'est très malheureux et fort regrettable. Voilà, donc c'était là le sujet que nous avions voulu partager avec vous ce jour par rapport à ce qui s'était passé hier, et nous vous promettons de revenir encore prochainement avec un autre sujet. Si ce sujet vous a intéressé, un clic sur le bouton vert et laissez-nous un commentaire, on peut interchanger. Continuez à discuter sur cela, il s'agit de la République démocratique du Congo, notre pays que nous voulons prospère. Et aussi, si vous avez aimé, pourquoi pas ne pas vous abonner à cette chaîne YouTube qui est faite pour vous, et aussi pour recevoir des notifications, cliquez sur la cloche qui apparaît juste à droite et n'oubliez pas, Boya Kotala, je vous aime beaucoup. Nous vous disons au revoir et à très bientôt.